Bonsoir, donc euh, j'attends un petit peu le temps que certains autres paroissiens se connectent, s'ils le souhaitent. Bien, donc nous allons commencer. Bonsoir à tous. On va se confier à la Vierge Marie pour commencer, comme à chaque fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, prépare-nous à fêter cette fête de la Pentecôte. Ouvre aussi notre intelligence et nos cœurs à tout ce que tu veux nous enseigner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc on entre dans le quatrième et dernier enseignement, parce qu'il faut terminer. Et j'avais dit que je terminerais au moment du déconfinement. Bon, finalement, le culte a repris, enfin au moment de la reprise du culte plutôt, et finalement le culte a repris un petit peu avant, mais tant mieux, hein, on est content. Parce qu'après on rentre dans la pratique en faisant le culte. Voilà. Donc, quatrième enseignement sur les attitudes et les gestes des fidèles, avec ce qu'il faut faire et leur sens. Alors, évidemment, je n'ai pas pu vraiment tout dire, mais je pense que j'ai quand même recouvert un certain nombre de points. Et surtout, j'ai surtout abordé ça sous l'angle de l'Eucharistie, hein, parce qu'il aurait fallu reprendre les autres sacrements. Je pensais peut-être faire un peu le sacrement de réconciliation, mais il y a peu de rites. Hein. Ce qu'on peut dire sur le sacrement de réconciliation brièvement, c'est que en fait, il y a une place pour la liturgie de la parole, hein, donc on peut lire la parole de Dieu. Et puis ensuite, au niveau des attitudes et gestes des fidèles, le fidèle choisit l'attitude qu'il veut prendre, un peu comme pour la communion. C'est les deux sacrements réitérables, et ces deux sacrements, il y a une sorte d'espace de liberté pour les fidèles, et que dans l'attitude habituelle, normale, c'est de se confesser au confessionnal à genoux, mais on peut choisir ensuite de se confesser à genoux hors confessionnal, ce qu'on fait souvent, ou bien même, et surtout pour ceux qui évidemment ont des soucis de santé, se confesser assis ou debout. Voilà. Et puis après, au niveau du déroulé de la liturgie du sacrement de réconciliation, eh bien, vous avez les petits dépliants sur la paroisse qui vous donnent des indications. Et je vais reprendre donc là où j'en étais au niveau de la liturgie pour pouvoir vraiment terminer. On a vu ce que je voulais voir surtout, ce qui était très important au début, c'est un peu le sens de la liturgie
qu'est-ce que la liturgie? Je l'ai fait très brièvement, définition de la liturgie. Hein. C'est le Christ qui agit, qui continue à agir dans son Église à travers la liturgie et qui nous associe à cela. Et rien ne se fait sans l'action de l'Église et donc sans notre action. En fait, la liturgie nous intègre totalement et s'il n'y a pas des prêtres et des fidèles pour vivre la liturgie, eh bien il n'y a pas de liturgie. Hein, donc c'est vraiment le Seigneur qui nous associe totalement. Puis ensuite, on a vu un peu les grandes attitudes. Hein, ça, c'est dans le premier enseignement. Dans le deuxième enseignement aussi, j'ai fait aussi l'attitude à genoux en particulier, hein, qui est une attitude assez méconnue, enfin, moins pratiquée depuis quelques années et qui est redécouverte. Et puis ensuite, j'ai continué avec un certain nombre d'autres points. Et là, je vais poursuivre sur les sens, la participation des sens dans la liturgie. Donc j'avais commencé un peu la dernière fois, très rapidement à la fin, parce que je ne savais pas si ça serait le dernier enseignement ou pas. C'est celui sur l'odorat, alors que ce n'est pas le sens que j'aurais dû utiliser. Les 5 sens, ce n'est pas celui-là que j'aurais dû prendre, c'est plutôt le sens de l'ouïe ou de la vue, parce que l'odorat est moins utilisé en liturgie, mais comme tous les sens, il participe à la liturgie. Et je vais reprendre donc chaque sens, chacun des sens, pour leur donner un peu comment ils y participent et voilà, de quelle manière la liturgie les fait participer. Alors, j'avais pris l'odorat parce qu'en fait, on m'avait posé une question autour de l'encensement. Hein, l'encens, sa signification. Alors, il faut savoir que l'odorat participe à la liturgie de deux manières, à travers l'encensement d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est à travers les saintes huiles, hein, les saints crèmes, qui a été d'ailleurs béni récemment, par notre évêque lundi dernier. Hein, la messe chrismale a été décalée, donc elle a eu lieu lundi dernier. Le saint crème, qui est l'huile la plus sainte des 3 huiles. Hein, il y a le saint crème, et puis à côté, il y a l'huile pour les malades, et puis ensuite l'huile pour les catéchumènes. L'huile pour les malades, c'est pour le sacrement des malades. L'huile pour les catéchumènes, c'est pour la préparation au baptême. Et puis le saint crème, lui, c'est pour un certain nombre de sacrements, et en particulier la confirmation. Mais aussi, voilà, je vous l'ai dit, hein, pour consacrer des prêtres dans les mains, les évêques aussi sur le front, hein, une onction d'huile sur le front, et aussi certains objets, hein, comme les autels. Quand on consacre un autel, on met du saint crème dessus pour bien montrer que c'est le Christ. On oint l'autel comme si c'était le Christ. Et puis aussi les églises. Les murs des églises sont oints de 12 onctions d'huile de saint crème quand on bénit et quand on consacre les églises pour montrer que c'est le corps du Christ. Voilà. Alors je continue et je reprends un peu sur l'encens. Hein, donc la question de la symbolique de l'encens. En fait, c'est une symbolique très riche. Hein, déjà, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que l'encens n'est pas un élément de solennité, contrairement à ce que l'on pense facilement. Hein, c'est présent dans toutes les liturgies, et la liturgie orientale systématiquement célèbre l'Eucharistie avec l'encens. La liturgie occidentale, elle, a tendance à moins l'utiliser et l'a rendu facultatif pour différentes raisons, hein, historiques, et aussi parce qu'on a l'habitude aussi de célébrer quotidiennement la messe. Hein, c'est un autre élément que je n'ai pas dit, je crois, la dernière fois. Quotidiennement la messe, et donc pour permettre cela, en fait, progressivement l'Église a simplifié, a rendu facultatif un certain nombre d'éléments et a simplifié la liturgie eucharistique, par exemple à diminuer le nombre de lectures, à enlever un certain nombre d'éléments considérés comme étant moins importants, voilà. Même si tout est au final important. Hein, le modèle de la liturgie, hein, c'est la messe du dimanche, avec l'encens, avec le Gloria, avec le Credo, avec la prière universelle. Ça, c'est le modèle de la liturgie eucharistique normale. La messe de semaine, c'est cette même messe auquel on a enlevé quelques éléments un peu moins que l'Église considère comme n'étant pas nécessaire de faire à chaque fois. Hein, et ça permet d'avoir une messe un peu plus brève et donc d'avoir la messe quotidienne. Donc c'est un peu de ça dans l'esprit de la liturgie. En fait, la liturgie, ce n'est pas
ce n'est pas un squelette qui serait la messe de semaine auquel on rajouterait un certain nombre de vêtements, mais c'est l'inverse. Hein. La liturgie, c'est un ensemble, c'est un corps, enfin, c'est tout un ensemble, et auquel parfois on peut enlever des éléments. Voilà. Mais le modèle de la liturgie, c'est la liturgie développée. Voilà. Et ça, on le voit très très clairement dans la liturgie orientale. Voilà. Alors l'encens. L'encens donc est facultatif, mais peut être mis n'importe quand, quand on le veut en fait, à toutes les occasions que l'on souhaite. L'encens touche donc l'odorat et aussi il y a toute l'image de la fumée, l'image du feu hein, qui est dans l'encensoir, de l'encensoir lui-même. Alors la première, on parle de l'encens dans pas mal de lieux dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec même les offrandes d'encens au temple. Hein. Et puis, même dans le psaume 140, où il est clairement dit que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Hein, ce psaume est régulièrement prié dans l'Église. Voilà. Et puis, après, on a l'encens qui a été offert par les mages dans les évangiles à Jésus, hein, comme pour vénérer la divinité. Donc ça dit bien, l'encens s'offre pour Dieu, uniquement pour Dieu, signe qu'on reconnaît Dieu, qu'on reconnaît la présence de Dieu. Voilà. Et l'offrande et cet encens qui se consume hein, dans l'encensoir, c'est vraiment le signe de ce don qui fait que après l'encens disparaît complètement. Hein. Donc c'est le signe du don, hein, de l'offrande, une offrande gratuite qui disparaît, qu'on ne peut plus récupérer. Donc c'est le sens de la démarche des rois mages qui donne quelque chose d'eux-mêmes. C'est le sens aussi, quand l'encens fume, eh bien, c'est le sens aussi de notre offrande à nous, que nous sommes invités à faire. En tout cas, c'est ce que nous invite à croire dans le Nouveau Testament, à l'Épître aux Éphésiens et aussi à la deuxième Épître aux Corinthiens. C'est ce que nous sommes invités à voir. Alors je cite l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. « Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. » Donc c'est le Christ qui s'offre et Saint Paul nous invite à faire la même chose. Comme un parfum d'agréable odeur. Voilà. Et puis aussi, dans le deuxième épître aux Corinthiens, « Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui accueillent le salut comme parmi ceux qui vont à leur perte. » Voilà. Pour les uns, c'est un parfum de mort qui conduit à la mort, pour les autres, un parfum de vie qui conduit à la vie. Hein, donc, cette idée d'offrir, de s'offrir avec le Christ et d'être la bonne odeur du Christ. Hein, donc, il y a cette symbolique hein, dans l'encensement. C'est aussi, on fait allusion de l'encens dans la liturgie céleste. Hein, on voit ça dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 5, « Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleins de parfums qui sont la prière des saints. » Et un peu plus loin, au chapitre 8, « Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints. » C'est vraiment le fondement scripturaire du sens de l'encens comme sens de notre prière qui monte vers Dieu. Avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints. Donc, c'est la liturgie céleste. Hein, l'encens fait allusion à la liturgie céleste, la liturgie qui célèbre au ciel, puisque l'Apocalypse en parle. Et donc, on voit bien que la liturgie nous manifeste le ciel. Hein, il y a une dimension de gratuité dans l'encens qui est belle et qui montre bien que cette gratuité montre bien qu'on n'est pas dans l'utilitarisme et de la liturgie. C'est très important, la liturgie, c'est pas utile, hein, c'est gratuit, c'est un don, mais ça nous est utile. Voilà. Et puis donc cette prière des saints qui monte, hein, qui est l'expression vraiment de notre prière qui monte vers Dieu, comme dans le temple, et puis comme
aujourd'hui quand on célèbre la liturgie, et donc comme dans la liturgie céleste. Alors, je vois une petite question. Alors, je vais revenir sur le déroulement, les différents moments où on fait l'encens. Hein. L'encens, normalement, il y a une unité. Hein. Quand on fait de l'encens, on essaie d'en faire pour tous les moments de la liturgie de la messe, même s'il y a une certaine souplesse quand même. On peut, je sais, parfois, il y a des communautés qui ne font de l'encens qu'au moment de l'offertoire, par exemple. Voilà. Alors, donc je vous ai cité quelques petits éléments. Donc, l'encens, c'est l'expression de l'offrande à Dieu, l'expression de l'adoration, l'adoration des mages, hein, une expression de respect à Dieu, hein, qui est une certaine gratuité, un certain respect. C'est l'expression d'une prière qui monte vers Dieu, hein, une prière d'offrande et de louange. Hein. C'est l'expression de la joie, alors ça fait allusion aussi dans le livre des Proverbes, hein, du parfum, l'expression de la joie, le parfum, hein, on voit bien, hein, quand c'est parfumé à un lieu, ça donne une certaine ambiance particulière. Voilà. C'est une dimension de sacrifice, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein, on offre, il y a quelque chose qui est offert vraiment, qui se consume complètement, hein, offert à Dieu dans l'amour. Hein. Voilà. Et ça fait aussi allusion, le parfum fait allusion aussi à l'ensevelissement du Christ, à l'offrande du Christ qui est enseveli, qui devait être parfumé, qui ne l'a pas été, et donc on fait ça un peu comme pour honorer le corps du Seigneur offert. Et puis c'est la manifestation de la présence de Dieu, ça je me souviens, je vous en avais parlé aussi, hein, puisque dans l'encensoir fumant, il faut qu'il fume bien quand même, eh bien il y a l'évocation des colonnes, dans les colonnes de feu et la nuée, hein, cette nuée qui accompagnait les pèlerinages dans le désert, hein, et qu'on sait que sur terre on est en pèlerinage vers la terre promise, qui protège, hein, mais qui est signe de la présence de Dieu. Et puis cette nuée qui était sur la tente de la rencontre aussi, dans le désert, et puis après qui a été sur le temple de Salomon, qui est signe de la présence de Dieu, ou qui se donne à voir, et qui en même temps, où on ne voit pas Dieu, mais on sait qu'il est là grâce à cette présence d'encens. Et puis l'encens, c'est aussi la bonne odeur du Christ. Quand on sent l'odeur de l'encens, on sait que le Christ, ça manifeste par nos sens la présence du Christ. Je vous ai fait allusion aussi que le pape Innocent III, dans ses commentaires, hein, qui est contemporain de saint François et saint Dominique, eh bien, disait que ça éloigne du mauvais, hein, ça éloigne les mauvaises odeurs, mais c'est pour mettre la bonne odeur du Christ, donc ça éloigne du mal. Voilà. Et puis, un père de l'Église, saint Simon de Thessalonique, dira que l'encensement manifeste la présence de l'Esprit Saint venu du ciel vers nous après l'ascension du Christ. Donc c'est aussi la présence du Saint-Esprit qui se manifeste par l'encens. Quand on voit l'encens qui se diffuse dans la nef, eh bien c'est un peu comme le Saint-Esprit qui se diffuse parmi nous et qui nous donne de prier unis. Voilà. Et puis, encore, quand on regarde un peu la symbolique de l'encensoir, du charbon qui brûle et tout ça, il y a toute l'image de l'Esprit Saint qui est ce feu, hein, qui met le feu au charbon, qui est comme notre cœur, hein, qui n'est qu'un charbon si Dieu n'intervient pas, qui nous fait rentrer dans la ferveur, dans le feu de la charité, et qui enflamme nos cœurs et qui nous permet ensuite de prier, hein, de faire élever la prière, mais aussi de répandre la bonne odeur du Christ par nos actions. Voilà. L'encensoir a été aussi la marque symbolique de nos vies, hein, où dedans, donc de fait, il y a quelque chose qui se consume, nos vies se consument et on le consume pour Dieu. Mais aussi, pour certains commentateurs, ça a été aussi le signe de la Jérusalem céleste, hein, qui est déjà présente et qui exhale déjà son parfum, qui fait monter son parfum vers Dieu. À la Jérusalem de l'Apocalypse, hein, c'est une image de l'Apocalypse. Voilà. L'encens et l'encensoir, c'est aussi le corps du Christ, hein, le symbolique du corps du Christ.
l'encens qui est sa divinité, le feu qui est l'Esprit Saint qui agit dans le Christ. Et le Christ qui vient parmi nous. Alors les moments de l'encensement, maintenant, donc ça j'avais un peu dit la dernière fois, les moments de l'encensement sont, alors je prends surtout la messe, mais c'est en fait on utilise l'encens essentiellement pour la messe, puisque dans la messe on entre dans la démarche d'offrande à Dieu, de sacrifice. Le Seigneur se donne, et donc l'encens rentre dans cette démarche d'offrande, exprime cette démarche d'offrande auquel nous nous associons aussi, en donnant notre offrande. Alors, on fait de l'encens à la procession d'entrée, alors, quand on fait l'encens à la procession d'entrée, donc on met de l'encens avant même de commencer la procession, on n'attend pas d'être à l'autel, et donc l'encens passe devant, et donc c'est signe de cette présence du Christ qui est parmi nous, qui est dans l'assemblée, qui se rend aussi manifeste de façon particulière par le ministre ordonné qui va célébrer, qui rentre aussi en procession. On voit le Christ qui vient parmi nous. À la fois, il est déjà présent dans l'assemblée, et sa présence s'intensifie, et l'encens manifeste cette présence. C'est aussi, quand l'encensoir est balancé pendant qu'on chante, c'est aussi cette prière des fidèles qui commence à monter vers Dieu, et puis c'est cette nuée dont je vous parlais, qui est là, et qui commence la présence de Dieu commence à se manifester. Ensuite, quand on arrive à l'autel, le prêtre peut remettre de l'encens à ce moment-là, si c'est nécessaire, mais on encense uniquement à ce moment-là la croix et l'autel. La croix qui est le sens de l'orientation de notre prière, on prie vers la croix, et aussi vers l'autel, tourné vers l'autel. Alors c'est comme au temple, on présentait l'encens à l'autel, sur des autels à encens, et puis là aussi, c'est la présence du Christ qui est là parmi nous. L'autel est la présence du Christ. La croix rappelle la présence du Christ. Et on dirige toute notre attention vers l'autel et vers la croix. Là, tout est résumé. L'autel, c'est l'autel du sacrifice. La croix, c'est l'évocation déjà du sacrifice. Et on est tous tournés vers Jésus qui est en train d'agir. C'est le prêtre qui agit. Et le prêtre, c'est celui qui va... On dit que Jésus est à la fois l'autel, le prêtre et le sacrifice. Donc le sacrifice n'est pas là, ce sera avec la base du pain et du vin, mais cette réalité va se rendre présente un peu plus tard. Mais déjà, l'autel et la croix encensée et le prêtre donc signifie tout ça, cette présence du Seigneur qui va se donner à nous. Alors je vois un petit commentaire. Oui, merci. Alors, donc voilà. Donc ça, c'est la procession d'entrée. Puis il y a cette nuée qui envahit le cœur de l'Église. C'est le lieu, en fait, c'est un peu le Saint des Saints dans l'Ancien Testament, dans le Temple. Voilà. Ensuite, on va encenser de nouveau à l'Évangile, et parfois avec une procession. Quand il y a un évangéliaire, quand on utilise l'évangéliaire, procession, et on va encenser l'Évangile. Alors là aussi, c'est la présence du Seigneur. On voit bien, l'Évangile a un statut particulier dans la liturgie, la proclamation de l'Évangile, puisqu'on va honorer le Seigneur par l'encens, mais aussi c'est le signe de cette présence de Dieu particulière dans sa parole, voilà, la bonne odeur du Christ qui se répand. Jésus va parler, et donc on sent sa présence. Donc ce qui va être entendu par notre sens de l'ouïe, ce qui est vu par l'évangéliaire et par l'ambon, le lieu de proclamation de la parole, eh bien, va être aussi senti par l'encens, c'est-à-dire cette présence du Christ va être aussi sentie, voire même respirée, comme on peut respirer l'Esprit Saint. Voilà, et donc on balance l'encensoir pendant tout le temps de la proclamation de l'Évangile, signe de cette présence du Seigneur qui parle. Et puis, ensuite, on va remettre de l'encens à la présentation des dons, à l'offertoire. Là aussi, alors là, l'encens a une signification, d'ailleurs c'est beaucoup plus développé à ce moment-là, l'encens a vraiment une signification de l'offrande que l'on fait, de consommation gratuite, de gratuité, de don. Et donc, on va offrir cet encens, signe aussi de notre prière qui s'élève, mais aussi de notre offrande. Et on va encenser un certain nombre de personnes, enfin, l'autel, la croix, toujours dans l'ordre. On commence par offrir les oblats. Ensuite, on commence par encenser la croix.
D'abord les oblats, où on peut faire éventuellement une petite prière, en tout cas le prêtre peut faire une petite prière, ensuite la croix, ensuite l'autel, tout ça, donc on est toujours dans ce même lieu, dans ce même espace, ensuite le prêtre va être encensé, celui qui va offrir le sacrifice, les prêtres concélébrants aussi vont être aussi encensés, et puis ensuite on va encenser les fidèles, et puis éventuellement le diacre, mais les fidèles. Alors, tout ça, c'est signifier les différentes présences du Christ, dans le prêtre, mais aussi dans les fidèles, dans l'assemblée, mais aussi pour manifester que les fidèles s'offrent aussi avec les offrandes. Et de fait, le pain et le vin, normalement, traversent l'assemblée pour être présentés à l'autel, parce que le pain et le vin, c'est les offrandes des fidèles avec la quête, et aussi le don d'eux-mêmes. On donne tout ce qu'on est. C'est vraiment la grande dynamique de l'Eucharistie, c'est Jésus qui s'offre, mais qui nous entraîne avec lui. Et qui perd sa vie, pour moi, la gagne, parce qu'en fait, en donnant notre vie à Jésus, comme ça, en rentrant dans cette offrande, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir Dieu dans la communion. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est un admirable échange entre notre humanité, notre pauvre humanité offerte, et puis cette réception qui est manifestée par la pauvreté du pain et du vin. Et cette réception, le pain et le vin ne garderont que les apparences, mais en réalité ils seront corps et sang du Christ, et Dieu lui-même donné. Et entre-temps, il y aura tout ce sacrifice du Seigneur qui aura été vécu sur l'autel, où Jésus se donne complètement jusqu'à sa mort pour nous donner la vie. Voilà. Et donc voilà. Et puis ensuite, il y a un encensement facultatif qui est l'encensement à l'élévation. À l'élévation, cet encensement est facultatif parce qu'en fait, il a été introduit pendant le Moyen-Âge, au moment où on s'est mis à douter, comme on le voit très régulièrement dans l'histoire de l'Église, mais à partir du Moyen-Âge. C'est assez intéressant parce que, premier millénaire, la question de la présence du Seigneur dans les saintes espèces, dans le pain et le vin, n'était pas un problème. On vivait cela de façon tout à fait naturelle. C'était une sorte d'évidence spirituelle. Mais après, il a commencé à y avoir des débats et des doutes. Et c'est là que l'Église a obligé l'Église à définir précisément. C'est là que, pendant le Moyen-Âge, est venu le thème de la transsubstantiation, qu'on retrouve après dans les documents du magistère aujourd'hui, qui dit bien que le pain et le vin restent extérieurement, les accidents restent extérieurement pain et vin, mais la réalité, ce n'est plus du pain et du vin. La substance est changée, c'est le corps et le sang du Christ. Donc il y a un vrai changement. Ce n'est pas une symbolique, c'est pas une sorte voilà, mais c'est une réalité. Le pain consacré n'est plus du pain, même s'il en a l'apparence, même s'il en a le goût, il n'est plus du pain. Et donc, au moment où il y a eu ces débats sur cette réalité de la consécration, de ce que veut dire cette transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, eh bien, pour manifester notre foi, a été introduite dans l'Église l'élévation. Donc, on élève le corps du Christ une fois consacré et le sang du Christ une fois consacré, et pour le présenter aux fidèles qui l'adorent un instant. Donc, c'est à ce moment-là qu'est arrivé. Et on dit, alors je ne sais pas si c'est très vrai, parce que comme on célébrait systématiquement dos au peuple, eh bien on dit que les fidèles criaient aux prêtres, au début, quand ça commençait à se faire, criaient aux prêtres plus haut, plus haut, plus haut, pour qu'ils puissent voir le Seigneur, le corps du Christ, parce qu'au moment de la communion, on n'a pas le temps de le voir. Donc, et puis c'était avant que l'adoration eucharistique se développe. Voilà, plus haut, et puis ensuite le calice, la même chose. Voilà. Et puis, à ce moment-là, on a introduit l'encensement. Un encensement qui est un encensement à la divinité, une manière d'honorer la présence du Seigneur unique à ce moment-là. Voilà. Et donc on l'encense par 3 fois, signe de la Trinité. Et puis, ensuite, l'encens reste présent habituellement pendant toute la prière eucharistique, parce que c'est le moment le plus important de la messe, jusqu'à la doxologie finale, et parfois, dans certains lieux, on encense à la doxologie finale. C'est le par lui, avec lui et en lui, que tout le monde, qu'on connaît, que le prêtre dit et qu'on répond par un grand amen solennel, qui conclut la prière eucharistique,
Et pendant ce parler avec lui en lui, vous voyez bien, c'est par Jésus, hein, par lui, avec lui en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Donc c'est une doxologie c'est trinitaire, c'est une doxologie présente à Dieu. Et comme ça, c'est vraiment la démarche, l'élévation la plus antique que l'élévation du corps et du sang du Christ. Et à ce moment-là, dans l'Antiquité, et ça reste encore parfois, on fait un encensement à ce moment-là pour accompagner cette offrande du Christ au Père dans l'Esprit Saint. Et nous l'accompagnons avec. Voilà. Donc ça, cette grande doxologie est importante. Voilà. Donc pour l'odorat, voilà, je veux continuer parce que je veux tenir un peu les horaires, ne pas être trop long. Hein, donc, Ensuite, l'ouïe. Alors, c'est le deuxième sens. En fait, c'est le premier sens quelque part, parce que quand on regarde l'histoire du peuple juif, du peuple élu, eh bien, on voit que ce que Dieu dit à son peuple, c'est qu'il vient leur parler, et il vient leur dire, ce sera un peu la profession de foi du peuple juif, Shema Israël, écoute Israël. Au livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 6, écoute Israël, écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Là, c'est quelque chose de fort, hein? Tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te donne resteront dans ton cœur. Et ensuite, il précise encore sur des moyens concrets pour aider. Mais en tout cas, c'est la profession de foi juive, on va dire. Écoute Israël, écoute. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté, c'est l'écoute. Hein, souvent, on peut parfois se confesser d'ailleurs de cela, on a tendance à parler beaucoup et à écouter peu. Et même quand on écoute, on peut entendre mais sans écouter. Hein. Et donc en fait c'est un vrai travail, l'écoute. Alors dans une société qui est une société du visuel, beaucoup avec tous les écrans, avec tout ça, ça a toujours été, hein, souvent la majorité des êtres humains ont une préférence pour la vue, hein, pour regarder, hein, même si quand on est sourd, on dit que c'est l'handicap le plus ennuyeux, hein, puisque ça isole énormément des autres. Hein, mais n'empêche que la vue est très très importante dans notre fonctionnement, dans notre manière de vivre, et donc il nous faut faire un effort pour écouter. Hein, ça demande un effort qui est un effort plus grand que la vue. Hein, on peut voir naturellement, même on voit bien, hein, comme on est accro aux écrans, et on est beaucoup moins accro à la radio. Donc voilà. Par contre, et l'écoute de qualité, elle demande, d'ailleurs il y a parfois des gens qui enseignent ça, hein, pour une qualité d'écoute, l'écoute de qualité est exigeante, il y a une véritable conversion. Et c'est ce que Dieu nous demande. Finalement, à la Genèse, il y avait un manque d'écoute, hein, et donc ils n'ont pas compris vraiment ce que Dieu leur demandait, que c'était pour leur bien, et donc ils se sont détournés de Dieu. Hein, ils sont rentrés en dialogue avec le serpent, qui est le symbole du mal. Hein, donc ils ont fait une autre écoute, ils ont écouté autre chose. Donc voilà, donc l'écoute, et dans la liturgie c'est un point très important, écouter, ça demande un effort. Et c'est pourtant la clé de notre conversion. Hein, je cite le psaume 94 qui est prié tous les jours dans l'église, c'est le matin, hein, en prière des laudes. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Cette question nous est posée chacun, à chaque fois. Voilà. Et puis, saint Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, la foi naît de la prédication. Hein, c'est-à-dire qu'il faut entendre. Si personne dit, donc si la parole ne parvient pas à nos oreilles, on ne peut pas se convertir. Et donc on voit bien la foi, notre foi naît. C'est pour ça que dans la liturgie de la parole est en début, et une fois qu'elle a fait grandir notre foi, on peut vivre le sacrement. Parce qu'on est prêt à voir avec les yeux de la foi une réalité, à discerner une réalité. Voilà. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 20-21, Jésus referme le livre et le rendit au servant après avoir fait la lecture dans la synagogue. Et s'assit. Tous, devant
dans la synagogue, avait les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et donc là c'est pareil, c'est l'écoute, c'est entendre l'écoute qui va permettre de déceler l'œuvre de Dieu, hein, et de le voir dans nos vies, et de le voir déjà dans la liturgie, dans l'action liturgique, puis aussi de le voir ensuite dans nos vies, de transformer, j'allais dire, notre regard, mais tout est un peu lié, en tout cas, transformer notre manière de vivre, notre manière d'envisager la vie. Toujours est-il que Écoute Israël est un point très important qui demande un effort, il y a un travail à faire sur nous-mêmes pour s'exercer dans ce domaine. Et c'est pour ça que la question des écrits dans la liturgie, hein, d'avoir un écrit devant soi, de lire tout devant les yeux, les lectures et tout ça, d'avoir des écrans devant soi, est un peu, c'est pas interdit, hein, c'est pas ça, mais c'est un peu piégé. Il faut faire attention de ne pas se détourner de la liturgie, hein, parce que ça peut économiser notre écoute et ne pas travailler cette écoute, hein, parce que, je le rappelle, mais la liturgie nous transforme spirituellement, nous sommes réellement transformés par la liturgie, mais parce qu'elle passe par nos sens, hein. La liturgie, c'est pas Dieu qui fait abstraction de notre corps et qui passe en nous, et comme si on n'avait pas de corps. Non, c'est par nos sens. Le plus spirituel en nous passe par le sang, par les sens, et par ce qui est le plus incarné, corporel, puisque c'est l'Eucharistie, la communion eucharistique. Manger, c'est vraiment le plus basique du basique, hein, donc dans notre fonctionnement, dans notre être, hein. Et donc, voilà, de rentrer dans cette... de faire passer par les sens la conversion. Hein, de ne pas... En liturgie, il faut éveiller ses sens, hein. On est un peu comme des bébés que Dieu va éveiller à travers nos sens naturels au sens spirituel, hein, aux choses spirituelles. Hein, donc il va nous travailler. Et la liturgie, par son déroulement, par tout ce qui s'y vit, toutes les interpellations, l'ouïe, la vue, l'odorat, etc., le goût et le toucher aussi, va éveiller nos sens spirituels. Hein, c'est vraiment le but de la liturgie aussi, de convertir tout ça. Donc voilà. La parole entendue est créatrice. Hein, la parole est créatrice, il suffit de se rappeler la Genèse. Dieu, comment il crée par sa parole, son verbe qui agit. Et Jésus, c'est le verbe fait chair, et il continue à créer, à recréer. Et donc cette parole entendue convertit et transforme. D'où la nécessité aussi de continuer à ruminer cette parole. Hein. Il y a un saint, Saint Antoine du désert, donc dans les tout premiers siècles, hein, vraiment très tôt, hein, c'est le premier moine en fait, c'est le fondateur du monachisme, c'est le monachisme érémitique au début. Eh bien, il va aller à la messe et il va entendre « Vends tout et suis-moi » dans la proclamation de l'Évangile. Et il va l'entendre, il va l'écouter, il va l'entendre, il va l'intégrer, et il va tout quitter, et il va suivre. Et ça va être le début, alors il va vivre très vieux, hein, jusqu'à 120 ans je crois, et ça va être le début d'une grande aventure et du début du monachisme. Mais on voit bien, voilà, par l'écoute, tout ce qui se vit, et donc il nous faut faire cet effort en liturgie d'écouter, et puis cette parole, la parole de Dieu, donc elle nous transforme, et elle scrute aussi nos cœurs. Hein, elle dévoile en nos cœurs ce qui a besoin d'être dévoilé, ce qui est caché. Hein. Alors, pour bien la saisir, de fait, il faut la ruminer à côté. Hein. Il faut pouvoir la relire, l'écouter, la prendre par cœur dans l'idéal. Voilà. Alors, Saint Cyril de Jérusalem dira, pour montrer qu'en fait on n'est plus attentif à la vue qu'à l'ouïe, il dira ceci: je désirais depuis longtemps vous entretenir de ces biens spirituels et célestes. Il parle aux nouveaux baptisés, de ces biens spirituels et célestes. Mais parce que je savais fort bien qu'on se fit beaucoup mieux à la vue qu'à l'ouïe, j'attendais le moment présent, c'est-à-dire après leur baptême, afin de vous trouver, après cette grande soirée, la veillée pascale, plus à même de vous trouver, plus à même de saisir ce que je vous dis. Une fois que vous avez vu, voilà.
Mais la liturgie, c'est un ensemble. Voilà. Alors, dans ce qu'on entend, il y a différents statuts. Donc, il y a le chant, il y a différentes paroles, il y a la parole de Dieu. Donc, tout n'a pas le même statut, tout ne va pas être prononcé de la même manière et n'aura pas les mêmes effets sur nous. Certaines fois, ça sera, par exemple, la prière sera pour qu'on s'y associe, même si on appelle ça parfois des prières performatives, c'est-à-dire qu'elles produisent des choses en nous. Voilà. Et puis parfois, il y a des monitions. Par exemple, monition, c'est juste pour dire maintenant, mettez-vous à genoux. On ne le fait pas souvent, mais inclinez-vous. Maintenant, nous allons entrer en procession. Vous allez pouvoir venir pour communier. Voilà. On en fait pas mal actuellement avec les consignes sanitaires, par exemple. Les monitions, c'est juste, bon, voilà, ça pas c'est vraiment le degré le plus bas. Puis après, il y a les prières, le chant et les lectures. Alors, la lecture de la parole de Dieu. Alors, plutôt que lecture, il faudrait parler de proclamation de la parole, parce que vraiment, c'est la parole de Dieu, et le but, c'est de transmettre la parole. Donc, l'écouter. Mais là, je dis 2 mots de la transmission de cette parole, quand on se trouve dans ce service de la proclamation de la parole. Parfois, c'est une institution. L'Église institue des lecteurs. Ce n'est pas trop le cas chez nous, on le fait quand on prépare des gens à devenir prêtres ou diacres, mais on pourrait le faire plus largement, parce que c'est un véritable service, c'est un service de haute valeur et de haute importance pour que la parole soit bien proclamée et pu être bien reçue. Le danger, c'est que cette parole, on l'ait lue, mais que finalement, les fidèles n'aient pas pu l'accueillir, et voilà, pour différentes raisons. Alors, donc, pour bien lire, il faut s'investir dans la lecture, de préférence l'avoir lu avant, évidemment, mais sans se mettre en avant. C'est un point assez délicat par rapport à d'autres exercices de rhétorique ou de lecteur. Par exemple, moi j'ai vu des gens très très doués dans la lecture, mais qui me semblaient proclamer assez mal les lectures bibliques, parce qu'ils mettaient tellement d'eux-mêmes dans la lecture, ils mettaient tellement de formes, avec des intonations et tout ça, c'était tellement exagéré qu'en fait ils étaient trop en avant, la lecture n'était plus proclamée correctement. Et puis il faut savoir que quand on fait ça aussi, on peut interpréter la lecture, sans le faire exprès. Il y a une sorte d'interprétation de la lecture que l'on fait et qui est regrettable. Parce qu'en fait, il faut que la lecture soit proclamée comme elle est, et que celui qui écoute puisse l'intégrer et retenir ce que le Saint-Esprit veut pour lui. Donc il y a cette manière de proclamer qui n'est pas évidente à trouver. L'attitude juste, je ne pense pas, nous prêtres, on ne l'a pas non plus trouvée. Enfin voilà, on cherche aussi, on essaie de... Voilà. Donc il faut s'exercer, et puis trouver la manière un peu de faire au mieux, mais voilà. Mais il faut avoir conscience de ça. À la fois, on doit s'investir dans la lecture, pour que ce soit bien proclamé, machin, mais en même temps, on doit se tenir en retrait. Alors on peut chanter les lectures, d'ailleurs c'est une manière de se mettre en retrait, parce qu'en chantant les lectures, on n'interprète pas. Et puis la liturgie est faite pour être chantée, donc voilà. Mais c'est une manière, en chantant la lecture, de s'effacer devant le texte. Voilà. Oui, alors, donc voilà, c'est ça. Il faut savoir apprendre à lire. Les professionnels peuvent nous y aider, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Alors, pour nous aider aussi dans l'écoute de la lecture, en fait, il y a un lieu spécifique de la proclamation de la lecture biblique, qui est l'ambon, où on proclame les lectures bibliques, la Bible, et plus la prière universelle, qui est la prière de l'Église, d'intercession de l'Église, qui présente à son Seigneur tout ce qu'elle porte. Alors la prière universelle peut aussi être faite éventuellement dans d'autres lieux, mais normalement, si la prière universelle est faite dans celui-là, elle est faite aussi normalement, traditionnellement, par le diacre. Mais là aussi, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a fait. Voilà. On prie vraiment pour le monde, pour que le Seigneur sauve, en fait, pour que l'œuvre de la liturgie, qui est l'œuvre du salut, eh bien, s'applique à l'humanité tout entière. Voilà. Et donc, l'ambon est un signe visible de
pour la lecture et pour qu'on écoute, hein, pour nous aider à écouter. Et ça montre aussi l'importance de cette parole proclamée. Hein, donc, ce lieu qui fait face à l'Assemblée et qui est normalement assez proche de l'Assemblée, voire même pratiquement dans l'Assemblée. Hein, mais toujours bien distincte de l'Assemblée. Ce n'est pas enfoui dans l'Assemblée au même niveau, mais c'est toujours surélevé et bien en vue, non seulement pour que la voix porte, parce qu'il y avait cette dimension-là autrefois, mais aussi pour montrer que cette parole vient de Dieu, descend. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et donc il vient vers nous, il vient vers l'Assemblée. Hein, c'est tout le sens aussi de l'évangéliaire qui rentre en procession au début de la messe. C'est vraiment la parole de Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous rencontrer et pour dialoguer avec nous. Et puis, donc, cet évangéliaire aussi, qui va ensuite tourner autour de l'autel et qui va montrer encore que c'est le Seigneur qui vient vers nous. Hein, et l'autel étant le ciel qui est le symbole aussi du Christ au ciel, et où on voit le Seigneur qui descend jusqu'à nous pour dire, pour nous parler et pour nous proclamer la parole. Hein, toujours écoute Israël. Voilà. Voilà, le Seigneur prend l'initiative, et puis, donc, ainsi, on voit bien le Seigneur descend vers nous, et par la parole nous rejoint, dialogue avec nous, provoque la foi, l'adhésion, et avec l'offertoire, nous entrons, nous répondons, c'est notre oui à Dieu, et on entre dans le don avec le Christ, dans le don de nous-mêmes avec le Christ, qui nous fait rentrer au ciel, et qui va nous répondre en nous donnant tout son amour et en donnant son Fils, le Christ, dans le sacrifice, dans la prière eucharistique, dans le sacrifice eucharistique, mais aussi à la communion. Hein, il donne tout ce qu'il a, c'est lui-même. Voilà, donc voilà. Et donc après, on utilise, donc il y a le lectionnaire pour les lectures de la Bible, sauf, actuellement les lectionnaires contiennent aussi les évangiles, mais on peut utiliser un autre livre spécifique pour les évangiles qui s'appelle l'évangéliaire, dont je faisais allusion, qui rentre en procession parce que c'est vraiment le Christ qui parle dans l'évangéliaire. Donc c'est réservé, la proclamation est réservée aux ministres ordonnés, diacres en premier, prêtres, évêques, et c'est vraiment Jésus qui parle. C'est pour ça qu'il y a autour de la proclamation de l'évangile, il y a tout un cérémonial particulier, le chant d'Alléluia, qui est le signe de victoire du Christ ressuscité, qui est le signe de Christ qui vient parmi nous, qui renvoie à l'Apocalypse aussi, ou à la liturgie du ciel, où le Christ est présent, mais il est aussi parmi nous. Et puis on a l'encensement, on a la procession de l'évangéliaire, on a l'évangéliaire lui-même. Un évangéliaire lui-même dont, moi j'avais entendu un enseignement d'un prêtre orthodoxe qui disait que les évangéliaires, mais chez nous aussi, mais c'est plus rare, mais les évangéliaires sont très très ornés, comme des calices, sont aussi beaux que des calices, avec des pierres précieuses, avec doré, tout ça. Parce qu'il dit en fait, l'évangéliaire, évidemment, c'est quand c'est proclamé que ça prend vie, mais l'évangéliaire porte l'écriture, porte la lettre avec laquelle on va pouvoir proclamer l'évangile, et l'évangéliaire, c'est l'icône du Christ, dans le sens fort oriental, l'icône qui est vraiment le signe d'une présence. Donc l'évangéliaire est vénéré, et vous avez remarqué que le prêtre, quand il a proclamé l'évangile, il vénère l'évangéliaire, enfin il vénère la parole de Dieu écrite, voilà. Pourtant c'est la proclamation qui est importante. C'est pour ça que la parole de Dieu apprise par cœur suffit pour qu'on soit en présence de la parole de Dieu. On n'est pas une religion du livre. Mais voilà, l'évangéliaire est une icône, est un symbole fort, et on voit que tous ces cérémoniales montrent combien, à ce moment-là, l'écoute est plus que nécessaire, on se met debout, par respect, en attitude d'écoute, d'attente, en attitude eschatologique, tout ce qu'on a dit un peu dans les premiers enseignements. Et puis, on va essayer de se laisser rejoindre par Jésus, qui nous parle, et laisser toucher par lui. Voilà. Et donc, voilà.
Et on va, au début de la proclamation des lectures, on fait toujours lecture de livres d'Isaïe pour bien montrer qu'on est dans la parole de Dieu. Hein, on précise toujours ce qu'on lit vraiment pour nous mettre en présence du Seigneur qui parle. Donc il y a deux niveaux, hein, il y a deux niveaux. Il y a la lecture de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament hors Évangile, et il y a l'Évangile, hein, qui est un autre niveau, qui est un niveau plus solennel, donc je vous l'ai dit, hein, avec un grand cérémonial tout autour, qui est où on se prépare particulièrement, parce que c'est l'accueil de Jésus, c'est le mystère de l'incarnation. Alors, la première partie avant, avec l'Ancien Testament, le psaume, on pourrait dire que c'est un peu la première alliance, où le Seigneur commence à parler avec son peuple, et la deuxième partie, enfin l'évangile, c'est Jésus qui vient. On peut dire ça dans le déroulement de la liturgie. Mais après avec des nuances, puisqu'on voit que souvent la deuxième lecture, c'est souvent le Nouveau Testament aussi, c'est la lecture des épîtres de Saint Paul, etc., ou des actes des apôtres. Et donc là, en fait, c'est la réponse de l'Église à la parole de Dieu. Jésus qui va parler, mais déjà l'Église lui répond. L'Église rentre en dialogue et se laisse l'Église primitive. Voilà, alors donc, dans la liturgie de l'Église, dans l'ordre des lectures, normalement c'est l'Ancien Testament, première lecture c'est l'Ancien Testament, c'est pas vrai pendant le temps pascal. Pendant le temps pascal, on ne fait que de lire du Nouveau Testament. Mais sinon, on lit d'abord l'Ancien Testament, ensuite le psaume qui est tiré de l'Ancien Testament, mais qui est une réponse du peuple de Dieu à la première lecture qu'on vient d'entendre. Ensuite, le Nouveau Testament, hein, qui est une prise de parole de l'Église primitive, mais qui nous enseigne, qui nous interpelle aussi pour nous convertir, pour qu'on soit vraiment membre de cette Église et qu'on vive comme des membres de l'Église. Et puis, qui culmine donc avec la proclamation de l'Évangile, et parfois de façon très solennelle, avec le chant de l'Alléluia et le petit verset de l'Alléluia. Alors, je réponds à une question qui m'a été faite depuis le dernier enseignement. Quand j'ai parlé des signes de croix, oui d'ailleurs il y a deux choses qu'il faut que je vous dise. Les signes de croix, je n'ai pas évoqué les petits signes de croix que l'on fait sur soi au moment de l'Évangile. Parce que de fait, c'est un peu étonnant, parce que c'est un peu les seuls moments où on se signe soi-même, mais pas avec un grand signe de croix, mais avec des petits signes de croix. Sur le front, sur les lèvres et sur le cœur. Hein, donc, ces signes de croix, déjà, il faut voir que le prêtre, avant qu'on commence à faire chacun nos signes de croix, prêtre inclus, le prêtre signe le livre des évangiles. Évangile de Jésus-Christ. Voilà. Il fait déjà cette croix sur le livre des évangiles. Et ensuite, avec tout le monde, chacun le fait sur soi-même. Et donc, alors c'est le signe qu'on demande à Dieu de rejoindre notre intelligence, de nous donner, de pénétrer notre intelligence, de nous donner la capacité d'entendre et de comprendre ce qui nous est dit, de rentrer dans une compréhension, de convertir notre intelligence, parce qu'on sait que l'intelligence est parfois difficile à convertir, hein, une docilité de l'intelligence aux données de la foi. Ensuite, je vais directement au cœur. Le cœur, de nous donner de toucher nos cœurs pour les enflammer de l'amour de Dieu, pour que le Seigneur touche mon cœur, parce que si c'est que l'intelligence, ça risque d'être idéologique. Si c'est le cœur, là, c'est l'adhésion de mon être tout entier. Et surtout que dans la symbolique biblique, le cœur est vraiment le cœur de notre être. Donc il touche vraiment. Et saint Augustin, quand il parle de la prédication, quand il dit comment il faut bien prêcher, comment il faut faire une bien homélie, il dit il faut faire deux choses, il faut toucher et enseigner. Et alors il rajoute il faut plaire. Ça c'est sur la rhétorique. Il faut plaire, toucher, enseigner. Toucher le cœur et enseigner la tête. Voilà. Et puis donc je termine par la bouche, parce qu'on le fait dans un ordre, mais je vais vous expliquer pourquoi on fait dans cet ordre-là, mais on se signe sur les lèvres, parce qu'en fait, c'est parce que nous, après, notre conversion fait qu'on sera le vecteur de cette parole. On est appelé à dire la parole de Dieu, à dire, témoigner de notre foi,
à dire des paroles de bénédiction. Et donc c'est une conversion de notre parole. Et on sait que l'épître de Jacques dénonce très fortement ce petit membre qu'est la langue et qui peut détruire et peut même tuer. Et donc c'est vraiment une prière pour que ça convertisse notre être complètement, pour qu'ensuite ça change notre proclamation, notre parole. Alors on le fait dans ce sens-là, parce que vers le cœur, comme une flèche qui descend au cœur, et puis aussi ça montre aussi que on peut accueillir par notre tête, mais il faut que ça aille jusqu'au cœur, jusqu'au fond de notre être. Et ça rappelle aussi la transverbération, c'est une expérience mystique que certains saints ont eue, c'est-à-dire cette union à Dieu qui fait qu'à un moment, il y a un ange, souvent c'est comme ça, alors Thérèse de Lisieux l'a vécu, mais pas sous forme visible, mais Thérèse d'Avila, par exemple, elle a vu un ange lui apparaître avec une flèche enflammée et qu'il l'a plantée dans son cœur. Et c'est une blessure du cœur définitive qui reste pour tout le temps. Donc, ça rentre, ainsi ça pénètre nos cœurs, que la parole de Dieu, entendu, que la parole du Seigneur pénètre nos cœurs et nous convertisse complètement et nous blesse de son amour. Donc c'est toute cette idée-là. Saint Philippe Néri, qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, lui, il va avoir une boule de feu qui va rentrer en lui et son cœur va être enflammé d'amour, va être brûlant, il va même grossir, il va y avoir des phénomènes un peu inhabituels chez lui, il va grossir, on va même voir qu'il y a 2 côtes cassées à la fin de sa vie, tellement son cœur était gros, il avait toujours chaud là, donc sa soutane était toujours ouverte pour qu'il ait voilà, c'était très particulier, mais ça exprime bien ce que le Seigneur veut faire, enflammer nos cœurs d'amour, parce que c'est nécessaire pour vivre ensuite la suite de la liturgie. Voilà, et puis donc voilà, donc c'est ce sens des trois signes de croix que l'on fait sur nous. Et puis à la fin si on reste sur l'évangile, à la fin de la proclamation de l'évangile, eh bien le prêtre va embrasser l'évangile, l'évangéliaire, l'évangile qui montre bien la symbolique de ce livre, l'importance, le respect qu'on doit avoir aussi, parce que il embrasse donc l'évangéliaire et il embrasse l'autel, c'est tout. L'autel qui est la présence du Christ aussi dans la liturgie. Alors, à la fin des lectures, quand on a proclamé les lectures, je disais qu'on introduit toujours, alors soit Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, voilà, ou bien lecture pour bien signifier ce qu'on lit, pour nous inviter à l'écoute. Il y a même dans certaines liturgies, on dit silence, soyons attentifs, on invite avec une certaine gravité les fidèles à rentrer vraiment dans une attitude d'écoute. Et à la fin de la proclamation des lectures, nous dans la liturgie latine, romaine, on dit parole du Seigneur, surtout en français on dit parole du Seigneur, et puis on répond, alors là, on répond différemment. Selon que c'est les lectures d'avant, quand c'est pas l'évangile, on répond nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a parlé, nous rendons grâce à Dieu. Nous le remercions. Cette petite réponse est importante, ça montre qu'on a écouté, voilà. Et on rend grâce pour ce qu'il vient de nous dire, même si ça ne nous a pas fait plaisir. Et puis, dans l'évangile, là par contre, on dit acclamons la parole de Dieu, et puis là, on dit louange à toi, Seigneur Jésus. On ne dit pas nous rendons grâce à Dieu, comme si la parole n'était pas une personne qui nous avait parlé. Là, carrément, on dit louange à toi, Seigneur Jésus, ça veut dire qu'on reconnaît vraiment que Jésus vient de nous parler. Voilà, donc ça, dans Louis, ça c'est les grands moments à écouter, l'écoute de la parole de Dieu, évidemment. Ensuite, il y a toutes les autres prières qui sont comprises dans le missel, qui sont les prières de l'Église, qui elles aussi sont invitées à écouter, mais qui n'ont pas le même statut, évidemment, que la parole de Dieu. Ce sont des écrits d'Église, souvent très inspirés par la parole de Dieu. Quand on les regarde de près, on voit que c'est imprégné. C'est comme dans un couple. L'époux influence l'épouse et réciproquement. De la même manière, le langage de l'épouse, qui est l'Église, est influencé par le langage de l'époux, qui est la parole de Dieu.
Et donc c'est pour ça que la liturgie de l'Église, beaucoup de prières sont inspirées très très largement de la parole de Dieu. Et donc toutes ces prières sont aussi à écouter pour nous y associer. Et ils sont mis dans un livre qui s'appelle le Missel, mais le Missel, on ne le prend pas en procession, on le prend pas. En fait, le Missel, sur une manière, on pourrait dire que c'est un aide-mémoire, en fait. Donc ça n'a pas du tout le même statut que les autres livres. C'est fait exprès pour qu'on puisse bien dérouler la liturgie. Dans l'Antiquité, au tout début, il y avait très peu de choses écrites, et les prêtres inventaient, ils connaissaient la trame, ils inventaient un peu les choses, et puis ils inventaient aussi même la prière eucharistique au début. Et puis petit à petit, elle s'est forgée, elle s'est fixée, parce que c'était tellement important qu'on s'y est attaché, on a préféré éviter les erreurs théologiques, on va dire. Donc voilà. Voilà, et puis, donc tout ça montre bien, à la fois l'ambon, l'évangéliaire sont là pour faciliter notre attitude spirituelle, notre écoute physique, pour éveiller notre écoute spirituelle à la parole de Dieu. Le silence aussi sont des moments importants qui nous permettent, eux, de vivre la liturgie et de vivre l'écoute de la parole non pas vraiment pas en superficialité, mais en intégrant le mieux possible. Alors donc il y a des moments de silence qui ne sont pas automatiquement toujours très longs, surtout en liturgie. En liturgie orientale, il n'y en a pas beaucoup, mais en liturgie occidentale, il y a plus de moments de silence, on les matérialise plus, et puis on fait des efforts, je pense, de plus en plus actuellement dans ce sens, pour que on puisse vraiment intérioriser la parole entendue. Parfois, il y a des moments de silence avant d'entendre la parole pour qu'on se prépare à écouter. Le silence prépare à écouter. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais aujourd'hui, c'est très important parce que en fait, on est dans un brouhaha permanent grâce aux moyens modernes de communication. On peut avoir de la musique en permanence dans les oreilles. Donc, le silence n'est plus une affaire vécue. Et même, on peut être tenté de fuir le silence, parce que le silence nous renvoie parfois nous-mêmes de façon très forte et peut nous faire sentir une certaine solitude, etc. Enfin, bon. Et donc, en fait, il nous faut accepter le silence, entrer dans le silence pour mieux entendre la parole. Et c'est dans le silence que Dieu parle. Et c'est dans le silence qu'on peut l'intérioriser. Donc le silence est un élément important qui fait partie, on peut dire, de la liturgie de la parole. Et de la liturgie en général. Et puis le chant, alors je vous en ai déjà aussi parlé, le chant est omniprésent dans la liturgie, toute la liturgie peut être chantée, elle est faite pour ça à la base, on le fait on le fait moins dans la liturgie latine, aussi parce qu'on a pris l'habitude de faire des messes basses, c'est-à-dire des messes non chantées, à voix basse, mais même ça, normalement, la diction ne devrait pas être la même que comme si on lit n'importe quel livre. On n'est pas dans la même démarche. Donc la cantillation fait partie de la liturgie. Et ce que je disais tout à l'heure sur la manière de lire, alors on ne va pas chanter toujours les lectures, mais il y a une manière de lire qui ne cherche pas à être une lecture comme les autres. Voilà. Et puis le chant, c'est une manière de chanter ses prières de foi, comme le dit certains textes du magistère aussi, et donc c'est une manière de répondre à la parole de Dieu. Et puis dans le chant, on s'entend mutuellement, on s'entend les uns les autres. On entend nos frères et sœurs chanter, et là aussi, c'est le signe d'une unité faite par l'Esprit Saint, et ça passe par nos sens, ça passe par l'ouïe. C'est par l'ouïe qu'on prend conscience de cette communion entre nous dans le chant. Alors évidemment, il faut chanter un peu juste, mais même un chant un peu faux, quelque part, dit quelque chose de notre communion entre nous, qui est une communion imparfaite, et puis avec des gens différents. Encore un point là-dessus, sur toujours Louis, la structure dialogale de la liturgie. La liturgie a une structure dialogale, on se répond. Souvent c'est le ministre, le ministre répond aux fidèles, les fidèles répondent au ministre. Parfois c'est avec d'autres... parfois il peut arriver, mais c'est un peu rare, entre différents chœurs, par exemple, qui se répondent dans le cadre d'un chant. En tout cas, il y a une structure dialogale dans la liturgie.
Et c'est vraiment l'époux qui parle à l'épouse, Dieu qui nous parle à notre âme, nous qui répondons. Cette structure dialogale est importante et l'Église a souhaité la développer quand elle a proposé la réforme suite au Concile Vatican II, a souhaité développer cette structure dialogale pour aider les fidèles à entrer vraiment dans une véritable écoute et dialogue et entrer dans une véritable relation au Seigneur, une participation active à la liturgie aussi, pour que la participation active soit réelle, c'est-à-dire bien intériorisée. Donc voilà. Voilà. Ensuite, l'autre sens qu'il faut voir, qui est important en liturgie, c'est la vue. Dieu s'est donné à voir en Jésus. Son sacrifice, c'est vu. Après sa résurrection, il s'est montré. Même si, évidemment, il a dit « Heureux ceux qui croiront sans voir ». Mais il se montre, il se fait voir. Et de la même manière, c'est saint Ambroise qui dira ça, c'est qu'il y a les yeux du cœur, il y a les yeux du corps et les yeux du cœur. Et les yeux du corps, il nous faut développer la vue du cœur, de voir Dieu dans nos... Et en liturgie, les yeux du corps ne sont pas un obstacle à la vue spirituelle, mais sont servis de cette vue spirituelle. En voyant la liturgie se dérouler, eh bien, et en y participant de cette manière-là, eh bien, on ouvre à notre vision, à la vision du cœur, en fait, à ce que notre vue, la vue du cœur, se développe et que l'on puisse croire sans voir et que l'on puisse voir spirituellement. Venez et voyez, dit Jésus en Saint Jean. Et donc la thématique qui est présente dans les écrits de Saint Jean, du voir et du croire, sont un élément important qu'on retrouve dans la liturgie. C'est-à-dire que la vue est là pour nous aider à entrer dans le croire. Même si, quand on voit rien. C'est le paradoxe, parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas la foi, on ne voit rien. Même si on va essayer d'exprimer au mieux dans la liturgie qu'il se passe quelque chose de surnaturel, et de fait l'Esprit Saint va le permettre, mais quand même, on ne voit rien. Un païen, un non-croyant qui rentre, sauf intervention divine qui est possible, eh bien, il ne verra rien spirituellement. Il ne verra pas la présence de Dieu. Par contre, quand on a la foi, on voit, et notre vue spirituelle peut se développer. Il y a beaucoup d'éléments visuels dans la liturgie qui interviennent dans la liturgie. Il y a aussi un élément important, qui est valable aussi pour tous les autres sens, c'est l'élément de la beauté. Parce que la beauté nous dit quelque chose de Dieu, la beauté de l'édifice, la beauté des lieux, la beauté des objets, des vêtements, des images et des gestes ont une importance. Et l'importance des images aussi. Il y a un grand débat dans les premiers siècles de l'Église autour de la question de l'image. Est-ce qu'il fallait mettre des images et représenter Jésus et représenter les saints? Et puis, ça a été tranché dans le sens positif. C'est-à-dire on peut voir quelque chose même si c'est sous forme d'icône en fait. On voit, ça renvoie à autre chose d'invisible, mais on voit quand même. Voilà. Et donc la vue va nous aider à entrer en liturgie. Il faut se laisser interpeller par ce que l'on voit. Et en liturgie, ce n'est pas automatiquement le moment. Il y a des moments où on peut le faire, mais en général, ce n'est pas le moment de fermer les yeux pour méditer. La liturgie, c'est au contraire le moment où on ouvre les sens. L'odorat, l'ouïe, tous les sens sont ouverts pour pouvoir goûter la présence du Seigneur. Voilà. Et puis ça permet de voir aussi les signes liturgiques qui sont posés, qui ne sont pas des paroles, qui vont accompagner les paroles. Tout ça, il faut la vue pour ça. Et tout est signifiant, tout porte une signification. Voilà, on a vu un certain nombre de signes déjà. Je peux pas développer davantage, pourtant on pourrait reprendre un certain nombre de signes autres, mais de signes que les ministres posent pendant la liturgie, mais ça sera à notre occasion. Ensuite,
le quatrième sens, c'est le goût. Alors, de fait, on va se dire, comme ça, spontanément, on va dire, en fait, en liturgie, on goûte peu de choses. Dans l'Antiquité, à Pâques, on avait l'habitude, dans certains lieux, de manger du lait et du miel qui rappelait la terre promise, qui serait pleine de lait et de miel. Bon. Mais en fait, le goût ne sait pas, on n'a pas développé plus le goût, parce qu'en fait, le fait que l'on reçoive le corps et le sang du Christ, en fait, a fait que ce sens-là est complètement pris par cette nourriture spirituelle. Et c'est tellement le sommet de tout que finalement, elle va envahir la dégustation. Je ne sais pas comment le dire. Voilà. Et donc, elle va nous donner suffisamment de voir, pour reprendre le psaume 33, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. On va goûter la bonté du Seigneur par ce don eucharistique qui est vraiment Dieu qui se donne. Dieu qui se donne à nous. Et qui se donne entièrement, qui se donne dans ce qu'il est. Et donc voilà, donc on va se laisser prendre par ce goût eucharistique, et qui est pourtant un goût très pauvre, parce que c'est du pain. Et alors le vin, normalement c'est du bon vin, il faudrait que ce soit du bon vin, qui a du goût, mais comme vous le savez, en Occident, on ne goûte plus le vin, ou très rarement. Donc, c'est pas interdit, parce que ça a été réintroduit. Bon, il y a une histoire par rapport à ça, qui est très complexe dans l'histoire de l'Église, qui fait que l'Occident a été très réticent sur la communion au sang du Christ, en particulier la communion par intinction, quand on trempe le corps du Christ dans le sang du Christ pour le donner aux fidèles, parce que c'est ce qui se développait en Orient. Et bon, voilà, je vous passe les détails, mais très réticent. Ce qui fait qu'en Occident, on a continué à faire communier au corps du Christ, qui est beaucoup plus facile à distribuer, et le sang du Christ, malheureusement, les fidèles y auront accès rarement. Depuis le Concile Vatican II, les choses se sont un petit peu ouvertes. On peut, dans certaines circonstances, le faire, mais avec prudence. Et puis, par exemple, on le fait pour certaines grandes occasions, de mariage, de profession religieuse. Enfin, ça, c'est encouragé. Puis aussi dans certaines communautés, on peut le faire. Mais avec précaution, parce qu'une des raisons pour lesquelles on a abandonné la communion sur du Christ, c'est que le fait que ça puisse être difficile à manipuler. Le calice, on peut le faire tomber. Une hostie qui tombe, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, le Concile de Trente étant passé par là, et ayant défini solennellement que quand on communie au corps du Christ, on communie au Christ tout entier, il ne nous manque rien, voilà, on a continué à communier au corps du Christ uniquement, et parfois au sang du Christ, mais plus rarement. En tout cas, même si on communique au corps du Christ, ce goût de la communion au Seigneur nous suffit, remplit enfin voilà, nous comble. Voilà, je cherchais le mot. Nous comble. Voilà. Et puis ensuite, on a le toucher. Alors le toucher, de fait, on en fait un usage assez sobre. C'est un peu pour ça que je l'ai mis en dernier d'ailleurs. On fait un usage assez sobre du toucher. Mais quand on y prend bien garde, par exemple, quand on est baptisé, il y a un toucher de Dieu qui est assez incroyable. C'est le moment où cette eau purifiante et qui nous fait renaître, surtout par le baptême par immersion, c'est encore plus significatif. Ceux qui sont baptisés par immersion, ils s'en souviennent de façon... Enfin, tout le monde se souvient de son baptême quand on est adulte, mais par immersion, c'est très très fort. Voilà. Donc ce contact très fort avec le Seigneur, parce que de fait, c'est Dieu qui intervient. Puis après, il y a l'onction du Saint-Crème aussi pour la confirmation. Donc de nouveau, un nouveau toucher de Dieu. Voilà, donc le toucher, le sens du toucher est rejoint comme ça. Après, nous, dans la vie quotidienne de notre vie chrétienne, on voit bien, il y a l'assignation avec l'eau bénite à l'entrée de l'église. Alors, actuellement, c'est vraiment pas la période, parce que on voit bien tout ça est très mis à mal par ce problème épidémique. Il faut vraiment espérer qu'on n'entre pas dans une sorte
où on ne pourrait plus utiliser nos sens, en fait, en liturgie, où on pourrait moins utiliser nos sens parce que ce serait vraiment regrettable. Parce qu'il faut que le sens, il faut que la liturgie soit charnelle, hein, il faut qu'elle soit physique, il faut qu'elle sollicite les sens, c'est très important. Elle a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, l'eau bénite, quand on se signe, donc en rentrant à l'église, ou bien quand on fait l'aspersion, eh bien, on peut être touché par quelques gouttes d'eau. Voilà, on peut être touché par l'eau bénite aussi. Voilà. Il y a aussi donc les onctions, hein, j'ai fait allusion au Saint-Crème quand on est confirmé, mais il y a les onctions des catéchumènes avant la confirmation, où là aussi on est touché par Dieu. Il y a aussi, et puis là c'est sur les parties du corps, hein, le prêtre aussi parfois touche les catéchumènes aussi, pour prier pour eux, etc. Il y a aussi au moment à l'ordination, on reçoit le Saint-Crème dans les mains, le prêtre, on est aussi le sacrement des malades, où on est aussi en onction, il y a un toucher de Dieu dans nos mains. Enfin, on voit bien le toucher quand même sollicité, même s'il l'est moins souvent. Hein, il est un peu sollicité. Ceux qui communient dans la main, évidemment, il y a un toucher de Dieu à ce moment-là, et puis aussi dans la bouche, aussi, évidemment. Voilà. On pourrait dire aussi, dans le toucher, il y a aussi le geste de paix. Hein, mais là aussi, c'est pareil, actuellement, on est tellement malmené sur tout ça. Mais toucher, ça nous met par le toucher, on rentre en relation. On sait qu'on ne peut pas toucher les autres n'importe comment, on ne se touche pas n'importe comment les uns les autres, et ça montre bien que le toucher, c'est la relation. Hein, donc, il y a ce toucher de Dieu, il y a ce toucher eucharistique aussi, je pense qu'on peut le dire, et puis il y a ce toucher que l'on fait les uns vis-à-vis des autres quand on se dit bonjour, voilà, et dans le geste de paix aussi quand c'est possible. Voilà. Et puis, ce toucher nous renvoie dans la relation, nous renvoie à ce qu'on va faire après, hors Eucharistie. En fait, c'est par ce toucher qu'on va laver les pieds de nos frères, hein, qui est un toucher liturgique aussi, hein. On va laver les pieds de nos frères, on va rentrer dans le service, on va s'occuper et qu'on peut, je l'ai rajouté exprès, on va pouvoir se contaminer. On va pouvoir se contaminer au contact des autres. Hein, donc, bon, on ne va pas le faire exprès, hein, c'est pas le but, mais pour dire, se toucher, il y a une forme de proximité. Hein, et donc, le toucher de Dieu, c'est important. Voilà, donc j'ai fait les différents sens, les 5 sens, hein, j'ai parcouru les 5 sens rapidement. Et là, je veux conclure par quelques petites choses. Je veux conclure par un thème qui est aussi lié à l'attitude des gestes des fidèles, c'est le temps liturgique. Hein, dans le temps liturgique, et en particulier le temps de la semaine. Puis un petit mot sur la journée. Le temps de la semaine. Le temps liturgique, j'en ai un petit peu parlé déjà, dans le temps liturgique, il y a le dimanche qui est le sommet de la semaine et qui est le premier jour de la semaine suivante. C'est à la fois le premier et le 8e jour. Hein, c'est le jour du Seigneur, hein, comme son nom l'indique. Le dimanche, c'est un jour particulier. Et dans nos attitudes et gestes, on va dire, eh bien, ce jour-là est un jour particulier dans notre semaine. Et nous sommes invités à sanctifier ce jour de façon particulière, en pratiquant la joie, le repos, mais aussi la solidarité, hein, l'amour du prochain. Donc c'est un jour à la fois qui est le premier jour de la création, donc c'est la recréation, le premier jour de la semaine, donc le début de la création, c'est la recréation de Dieu qui nous recrée, et c'est aussi, donc par la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, et c'est aussi le 8e jour, donc c'est la parousie. 7 jours, c'est la totalité, c'est la plénitude, c'est la vie voilà, complète, et puis le 8e, c'est on entre dans la liturgie du ciel, on entre au ciel, c'est le débordement, et c'est la parousie, et l'éternité, une figure de l'éternité.
Donc le dimanche a un statut particulier, c'est la plus grande fête chrétienne. Après, il y a Pâques, c'est vrai, qui tombe toujours un dimanche, volontairement, mais c'est quand même, de même que pour les Juifs, le Shabbat, le samedi, c'est la grande fête, la première fête, la plus grande fête. Pour nous, le dimanche, c'est la plus grande fête. Et donc, le dimanche, c'est... Alors, je cherchais, là, je pensais l'avoir sorti. Ah si, c'est là. Il y a le pape Jean-Paul II qui a sorti, alors vous le voyez encore à l'envers, en 1998, Le Jour du Seigneur, que je vous conseille comme lecture éventuelle, Dies Domini. Il dit bien le sens du dimanche, il redonne le sens du dimanche, l'importance du dimanche, ne pas perdre le sens du dimanche. Et donc c'est le jour où on va à l'église aussi, le jour où on retrouve le Seigneur, on retrouve la communauté chrétienne. Voilà. Le deuxième jour que je mettrai juste après, pour la semaine, qu'il faut marquer et qu'on oublie très souvent, c'est le vendredi. Le vendredi où on commémore la passion du Seigneur chaque semaine. Et dans l'église, c'est un jour de pénitence. Je vous ai évoqué ça, les jours de pénitence, d'abstinence et de jeûne. C'est un jour de pénitence. Alors, un jour de pénitence, on fait pénitence. Donc, on fait un peu ce qu'on veut au niveau de l'acte de pénitence sur lui-même. Mais on peut aller jusqu'à jeûner, c'est pas interdit. On peut prier spécifiquement, marquer ce jour, commémorer ce jour du mystère de la croix du Seigneur pour mieux vivre le dimanche ensuite. Donc, on peut faire le chapelet les mystères du rosaire douloureux, on peut faire le chemin de croix, on peut faire aussi le chapelet de la divine miséricorde, par exemple. Et puis jeûner ou bien faire le sacrifice de quelque chose. Voilà. Et puis le samedi, qui est entre les deux, donc ça rappelle le samedi saint, le samedi est dédié à la Vierge Marie, puisque comme dans le samedi saint, c'est Marie qui garde la foi, on se tourne facilement vers la Vierge Marie le samedi. Donc on peut marquer aussi ce jour particulier en ayant une prière pour Marie ou à Marie de façon spécifique. Voilà. Pour faire très bref, mais pour un petit peu nous faire entrer dans la dynamique de la semaine. Et que aussi la semaine, même si le vendredi on fait toutes les choses comme d'habitude, on travaille, etc., même si le samedi on a plein d'occupations, et qu'il n'y a que le dimanche où finalement on va pouvoir consacrer un moment pour aller à la messe, eh bien il n'empêche qu'on peut marquer ces temps à travers une certaine attitude spirituelle. Alors la journée aussi. La journée, traditionnellement, il y a 3 moments de prière dans la journée. C'est une tradition, c'est pas ce que l'Église nous demande de faire, mais c'est une tradition. Matin, midi et soir. Et donc on peut prier par exemple 3 Notre Père, enfin en tout cas, je vous invite à la prière quotidienne déjà. Il y a la tradition de l'Angélus aussi. La prière quotidienne, je dis qu'il faut prier une demi-heure par jour minimum, quels que soient nos états de vie. C'est un défi pour certains. Voilà. Mais il y a la prière du lever, du coucher, la prière du soir juste avant de se coucher. Voilà. En tout cas, la journée doit être aussi parsemée de ces rencontres avec le Seigneur, parce que la journée elle-même est appelée à être imprégnée de la présence de Dieu, et c'est un parcours, un chemin que nous vivons avec le Seigneur. Voilà. Alors pour conclure cette série, je veux insister sur 2 points. Le premier point, c'est la communauté, la dimension communautaire. Là, on a beaucoup parlé des gestes des fidèles. J'ai fait allusion à la communauté, des gestes et des attitudes. J'ai fait allusion à la communauté, mais je n'ai pas beaucoup assisté. Pourtant, vous avez compris qu'on est appelé, le Seigneur nous rassemble, fait de nous un corps, où nous sommes unis mystérieusement les uns aux autres, même au-delà de nos affections. Mais nous sommes invités, de la même manière que pour beaucoup d'autres choses, nous sommes invités à passer du sacrement, qui est le signe qui nous est donné, à une réalité, un signe visible, à une réalité spirituelle qui s'incarne dans nos vies, qui transforme nos vies, qui nous sanctifie. De la même manière que le Seigneur crée l'Église mystérieusement par l'œuvre de l'Esprit, par l'Eucharistie, qui nous unit les uns aux autres, par le baptême, et bien de la même manière, il demande que ça se concrétise dans notre vie, et progressivement nous avons une conversion communautaire à vivre. Nous sommes invités à entrer dans cette conversion et dans cette communion de communauté communautaire
qui est ce que vraiment le Seigneur veut, puisque le diviseur, le diable, le diviseur, il cherche qu'à diviser les hommes entre eux. Et Dieu est venu les rassembler, en faire un peuple. Donc cette dimension communautaire est importante, elle se manifeste dans la liturgie, mais elle est aussi, elle doit aussi ensuite être vécue dans la vie quotidienne. Essayer de la vivre, c'est pas évident. C'est un lieu de conversion, c'est une exigence de conversion permanente. Voilà. Cette communauté, cette église va nous aider aussi à cheminer dans la foi, sans nous égarer. C'est-à-dire que la tentation, et surtout aujourd'hui, dans un monde très individualiste, c'est de construire notre chemin spirituel, même quand on croit en Jésus, etc., mais sans la communauté, et donc sans l'église. Et surtout, le danger, c'est... Enfin, et certains ont tendance à cheminer dans l'église, dans une relation personnelle avec Dieu, tout ça c'est très bien, mais sans communauté concrète. Et là, c'est un peu une illusion. Parce que quand on n'a pas de lieu concret pour concrétiser cette vie fraternelle, cette charité fraternelle que le Seigneur nous demande de vivre, c'est un amour que vous aurez les uns pour les autres, que vous reconnaîtrez pour mes amis, si on ne le concrétise pas dans un but précis, on se fait illusion probablement. Je ne vais pas être catégorique, mais je pourrais l'être peut-être. Voilà. Et c'est cette communauté qui va nous protéger aussi. Une communauté reliée à la grande communauté de l'Église universelle, au diocèse, à l'Église universelle. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas s'égarer, c'est comme ça qu'on peut rentrer dans la vie divine, comme ça qu'on peut être sanctifié, c'est comme ça que la sainteté nous est donnée. Donc ça, c'est la première chose, la dimension communautaire, dimension très importante de la démarche. Et donc, c'est pour cela que aussi, il faut pratiquer le dimanche dans le même lieu et avec la même communauté, et donc avec la même messe. Normalement, par exemple, dans une paroisse, il ne devrait y avoir qu'une messe. Bon. Concrètement, on multiplie les messes parce que c'est l'habitude et aussi parce que ça permet, on n'est pas toujours disponible, hein, il peut y avoir des exceptions, donc ça permet d'avoir de la souplesse. Mais normalement, une communauté paroissiale, par exemple, devrait avoir une messe où toute la communauté se retrouve et est nourrie par Dieu, et unifiée par le Seigneur, et concrétise sa communion dans une vie fraternelle qui se déploie, et puis dans un service du prochain. Mais en tout cas, donc c'est pour ça que c'est normal d'aller toujours au même lieu, à la même messe, tout le temps, et ne pas butiner, qui est une tentation parce que c'est notre société qui est comme ça, ne pas butiner tout le temps, parce qu'en en fait, on n'adhère plus à une communauté, et même si on croit être bien intégré dans l'Église. Voilà. C'est un vrai défi, parce que les paroisses de ville, par exemple, moi je vois qu'il y a beaucoup d'absences tout le temps, et c'est très compliqué de construire une communauté en fait comme ça. Parce que les gens sont là une fois de temps en temps, je ne dis pas qu'ils ne vont pas à la messe, mais ils vont ailleurs, ils se bougent beaucoup. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est les sociétés qui évoluent, il ne s'agit pas d'exagérer dans ce que je dis. Bon, mais il faut en avoir conscience et faire attention à ça pour vraiment construire une vie communautaire concrète, réelle, ecclésiale et fraternelle. Et le dernier point, c'est l'importance de l'adhésion du cœur et de tout son être. Si vous voulez, je l'ai dit au tout début et je le redis à la fin, c'est vraiment adhérer avec notre cœur et tout notre être, c'est un élément important. C'est l'élément essentiel. La participation active, consciente, fructueuse, c'est vraiment cela. Et toute la liturgie est là pour nous y aider, nous faire rentrer. Le Seigneur veut nous faire rentrer dans son œuvre. Et donc, il s'agit de se laisser emporter par Jésus, de se laisser rejoindre, se laisser emporter et de se laisser façonner par lui pour adhérer de tout notre cœur et de tout notre être. C'est pour ça que j'ai dit au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que en fait, la participation active la plus élevée, c'est celle de la prière, au moment de la prière eucharistique, paradoxalement. Ça peut sembler étonnant, mais c'est un moment où on est en adoration, on écoute, on regarde, on est recueilli dans l'attitude de notre corps aussi, nous met en attitude d'adoration, d'accueil du Seigneur. C'est à ce moment-là que notre participation active est la plus importante, et puis qui va culminer à travers la communion. Voilà. Donc,
l'adhésion du cœur, hein, très important, adhérer avec le cœur, prier avec le cœur. Ce qui fait une liturgie, même qui n'est pas, qui ne semble pas très belle, enfin voilà, c'est très subjectif tout ça, mais si on adhère avec son cœur, on peut vivre des choses très fortes, quand même. Voilà, je termine là-dessus. Voilà, je suis assez content de moi, j'ai tenu mon timing, parce que je m'étais dit que pour 22 heures. Voilà. Je vous propose qu'on conclue par la prière, une prière à la Vierge Marie et à l'Esprit Saint, hein, pour se mettre à l'approche de la Pentecôte. Voilà. Très Sainte Vierge Marie, nous confions à toi, te demandons de prier pour que nous sachions accueillir le Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, emplis-nous de ta présence. Transforme notre être, donne-nous d'aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme, et d'aimer nos frères de ton amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, petit rappel, simplement demain, il y a une prière qui est proposée par le diocèse à l'Esprit Saint pour des couples. Hein, alors c'est ouvert à tout le monde parce que ça va être diffusé sur Internet, c'est pour ça que j'en parle. Et ça va être diffusé sur la page YouTube du diocèse. Je pense que si j'y pense, je relayerai aussi sur la page de la paroisse. Voilà. Et ça va se vivre juste à côté là, de mon bureau, puis ça va se vivre dans l'oratoire de l'adoration. Donc je vous encourage d'autant plus à y participer. C'est chez nous. Voilà. Je vous invite aussi à vous inscrire pour participer aux messes à quelmesse.org. C'est quelque chose de très important pour bien gérer l'affluence dans les messes. Parce que sinon, j'ai craint qu'on puisse à un moment être obligé de refuser des gens. Et ça, je n'ai pas envie. Et ça s'est très bien passé le week-end dernier. Et je souhaite qu'on garde ce réflexe-là de s'inscrire, même si on peut rentrer à l'église. Hein. Il n'y a jamais d'inscription vraiment qui nous... Enfin, s'il y a un manque d'inscription, ne nous empêche pas d'entrer à l'église. Mais il faut s'inscrire pour qu'on puisse bien se répartir sur les différentes messes. Voilà, pendant toute cette période particulière. Et puis, je vous souhaite une belle fête de la Pentecôte et je vous rappelle qu'il y a des vigiles de la Pentecôte qui vont être priées à 21h à l'église Saint-Louis. Pareil, il faut s'inscrire sur quelmesse.org et c'est animé par la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Le dimanche suivant, ou plutôt le samedi suivant, le dimanche de la Trinité, le samedi, la veille, il y aura les baptêmes d'adultes avec une messe à 20h30 pour célébrer les 3 baptêmes d'adultes qu'on devait faire pendant la veillée pascale. Donc je vous invite aussi à y participer. Pareil, il faudra s'inscrire. Vous pouvez déjà vous inscrire d'ailleurs sur quelmesse.org pour y participer, pour les accompagner dans cette belle étape où ils seront baptisés, confirmés et eucharistiés pendant la même célébration. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis j'espère que ça a été, que ça vous a plu. Et à bientôt. Merci.